Alors, nous sommes de retour en studio. Nous allons recevoir Madame Amou Tati. C'est cela, bonjour. Bonjour. Monsieur Toura Boubacar est avec nous également. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous parlons de Abidjan Festival. Et c'est c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Oui. Et c'est jusqu'au 6. Oui. On vous écoute, monsieur. Ok. Donc, nous sommes ici dans le cadre de Abidjan Festival, en collaboration avec le Palais de la Culture. L'ONG d'action culturelle Abidjan Festival organise du 1er au 6 novembre au sein du Palais de la Culture son festival dénommé Abidjan Festival. Donc, ce festival débute aujourd'hui à 15 h avec sa cérémonie d'ouverture et à 16 h un vernissage d'œuvres d'artistes ivoiriens. À 18 h, nous avons la finale de Génération à venir, qui est un concours de détection de jeunes talents. Oui. Et demain, nous avons des rencontres professionnelles qui sera un cadre d'échange entre les professionnels des arts et culture, aussi à 15 h au Palais de la Culture. Et le jeudi, nous avons notre première pièce théâtrale qui est La Reine et la Montagne, qui est une pièce du ministre Maurice Kwaku Bandama. Et le vendredi, nous avons la seconde pièce qui est Amou Tati, de notre compatriote Tatiana, de son vrai nom, sinon Amou Tati sur scène. Voilà. Et le samedi, nous avons les Poro Music Awards, qui sont une cérémonie de récompense des meilleurs artistes. Et le dimanche, un concert de clôture à 16 h à la salle Al-Mambo du Palais de la Culture. Il faut dire que cette année, l'innovation, c'est le théâtre, parce que dans la politique de relance du théâtre initiée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, nous avons jugé utile, le Palais de la Culture et l'ONG, d'insérer le théâtre et de lui faire la part belle aussi. Et c'est notre façon à nous de contribuer à l'éclosion, au message que le théâtre peut véhiculer à travers le pays. Nous allons nous appesantir un peu sur la dame. Voilà. Alors, qui est Amou Tati? Amou Tati, c'est une comédienne ivoirienne qui a commencé le théâtre dans sa ville où elle a grandi, à San Pedro. Et dès le lycée moderne de San Pedro, et à 18 ans, elle est rentrée en France pour continuer dans ce métier qui a aujourd'hui une vingtaine de films à son actif et qui aujourd'hui vient représenter une deuxième fois Amou Tati, la Dame de Fer, qui est un spectacle qui rend hommage à ma maman, malheureusement disparue. Ce spectacle qui a fait une vingtaine de pays aujourd'hui, comme le Sénégal, la Guyane, la France, le Cameroun, est un spectacle qui part de la Côte d'Ivoire, qui rend hommage à ces femmes qui luttent seules pour la réussite de leurs enfants, qui est drôle, très drôle et aussi très émotionnel, et qui a reçu plusieurs prix et qui vient encore une seconde fois parler du théâtre dans le cadre de Abidjan Festival. Très bien. Alors, on rappelle la date à laquelle cette pièce est à l'affiche. Ça se joue le vendredi 5 novembre à 19 h au Palais de la Culture. Les tickets? Les tickets sont en vente dans les lieux habituels. Ils sont de 3 000 francs pour les étudiants et de 5 000 francs pour, on va dire, les adultes. D'accord. Voilà. Combien d'heures sur scène? 1h40. 1h40 sur scène. Et c'est à la salle Kodjo et Bouclé. Très bien. Palais de la Culture à partir de 19 h. On peut avoir un téléphone? Le 09 80 80 87 et le 21 22 51 10. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 09 80 80 87 et le 21 22 51 10. Merci à vous, madame, monsieur. Merci. Monsieur Yaouncho, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, on parle des nouvelles spécialisations en informatique. Oui, on parle de nouvelles spécialisations en informatique parce que déjà, le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est assez vaste. Vous savez, aujourd'hui, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, avant, on avait un ministère de la Poste et des TIC. Maintenant, on parle de ministère de l'économie numérique. C'est-à-dire, quelque part, notre pays a compris que les technologies, c'est toute une économie qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Et beaucoup de parents ont décidé d'insérer leurs enfants dans ce nouveau domaine, qui est le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies. On a dit que c'est un domaine qui est réellement porteur, mais souvent, on découvre que ces gens font des formations, mais n'arrivent pas, par exemple, à trouver de l'emploi. Tout simplement parce que le domaine de l'informatique, lorsque vous finissez d'avoir un diplôme normal, par exemple le BTS, une licence, etc., vous êtes obligé de vous spécialiser. Vous êtes obligé de vous spécialiser. Avoir une spécialisation, par exemple, dans le domaine des réseaux et des télécoms, avoir une spécialisation, par exemple, dans le domaine de l'administration
de bases de données, avoir de nouvelles spécialisations comme les spécialisations en contre-piratage informatique, parce que le problème c'est que avancer des nouvelles technologies, mais avancer aussi d'une nouvelle forme de criminalité. On parle de cybercriminalité, on parle de piratage informatique, on parle d'espionnage informatique. Nos pays ont besoin de personnes qui sont réellement outillées, qui maîtrisent ces technologies. Mais est-ce que mais vous voulez nous dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre d'abord... Parce que là, c'est l'orateur que j'entends. Oui, oui. Mais le commerçant qui est en vous, qui sommeille, il dit quoi? Oui, en fait, la première chose à savoir, c'est que beaucoup de gens ont eu, par exemple, le BTS, ont fini leur formation. Ils doivent comprendre qu'ils doivent se spécialiser. Et aujourd'hui, grâce à l'apport de nos ministères, etc., nous avons la capacité de donner à ces étudiants-là la possibilité d'avoir des bourses de formation pour suivre aujourd'hui leur formation dans ces spécialités-là. Donc, tous les étudiants qui ont fait des formations en informatique, qui veulent se spécialiser dans ces domaines de la sécurité informatique, du contre-piratage informatique, des réseaux, des télécoms, etc., ils doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a des bourses disponibles pour leur donner de faire des formations et se spécialiser dans ces domaines. D'accord, très bien. Alors, ces bourses-là sont disponibles... Bon, quand on dit bourse, on parle de gratuité, forcément, ou bien de prise en charge partielle? On parle de gratuité pour certains programmes, on parle de prise en charge partielle pour certains programmes. Je dis prise en charge partielle et gratuité parce que lorsqu'un programme qui coûte près de 500 000 francs revient par exemple à 90 000 pour un programme international, où quelqu'un finit par avoir un diplôme international, une certification internationale, par exemple délivrée par Microsoft, on va dire, on peut parler là de gratuité même dans ce domaine-là. Donc, c'est disponible, c'est possible. Des gens étaient obligés d'aller soit en Inde, aux États-Unis pour le faire. C'est disponible en Côte d'Ivoire au travers de l'association de recherche en sécurité informatique qui est installée et de Cyberlearning 225, centre de certification. Donc, numéro de téléphone à appeler, 08 58 68 23, 08 58 68 23, 57 17 73 15, 57 17 73 15 et 23 01 32 60, 23 01 32 60. Une chose qu'on doit se rappeler, le diplôme ne suffit plus, il vous faut une certification internationale et c'est possible maintenant. Merci à vous. Monsieur Georges Amani, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez du concert organisé par la Fondation Servir. Et c'est pour ce samedi. C'est pour ce samedi, 5 novembre. Et si on peut passer mon élément que je vous ai donné, on a un élément qui annonce donc ce concert organisé par la Fondation Servir. Ce que la réalisatrice me dit dans mon oreillette, c'est que c'est une illustration qui va passer pendant vos propos. Ok, d'accord. Alors, ok, on va commencer. Vous savez ça que je vous offre déjà. Je porte mon képi. Oui. Et donc, c'est la Fondation Servir de Madame la Présidente Henriette Konabedié, qui, à l'occasion de son 20e anniversaire, vient d'organiser son gala annuel à l'Hôtel Ivoire la semaine dernière, il y a quelques jours plutôt. Oui. Et donc, Madame a décidé que cette année, pour le 20e anniversaire, on puisse joindre l'utile à l'agréable et à partager cela avec la population ivoirienne. Et dans ce cadre-là, un concert est organisé le 5 novembre au Palais de la Culture, avec en vedette la star internationale Jacob Desbarrieux du groupe Kassav, qui sera là au grand complet. D'accord. Et donc, je suis là pour inviter les Ivoiriens, pour leur faire comprendre que Servir a organisé toujours des galas, mais cette année, Servir s'ouvre s'ouvre au public, et invite donc la population ivoirienne à venir commuer avec Kassav. Et ça sera du show. Il y a bien sûr des artistes en attente, d'autres, mais l'artiste vedette, c'est Jacob Desbarrieux, qui lui-même est un transplanté rénal, et donc qui a accepté d'être partenaire de Servir, et qui vient jouer en Côte d'Ivoire parce qu'il veut prouver aux Ivoiriens qu'on peut guérir l'insuffisance rénale, qui est la maladie pour laquelle Mme Henriette Konabedié se bat depuis des années et pour laquelle elle a annoncé la construction d'un centre de hémodialyse à Abidjan et qui est véritablement presque achevé maintenant parce que vous avez des images de ce centre-là dans l'élément que je vous ai communiqué et on verra que dans la commune d'Atiekoubé, le centre est pratiquement terminé à 60% et que chacun doit maintenant participer à toute organisation, à tout rassemblement, à tout appel d'effort pour que nous puissions tous mobiliser les moyens qu'il faut
pour aider Mme Henriette Konan-Bédié à aider les malades du rein. C'est une maladie terrible. Tout le monde en a souffert. Tout le monde en a eu quelques conséquences dans ce pays-là. Ce sont les images du chantier. Voilà, ce sont les images du chantier qui passent. Voilà, merci. Voilà, vous avez les images du chantier. Le chantier est terminé pratiquement à 60%. Il n'y a plus de travaux de maçonnerie. Il y a donc la finition qui s'organise. Et le technicien du BNET nous annonce que d'ici peu, tout au plus dans 5-6 mois maximum, on devait pouvoir livrer le chantier. Très bien. Les tickets d'entrée sont à combien, monsieur? À 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est au Palais de la Culture et samedi à 15h. Où est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Bien sûr, dans les lieux habituels où les tickets sont vendus, mais au Palais de la Culture et au sein de la Fondation Servir aux 2 plateaux. Très bien. Et vous pouvez nous contacter au 07 49 90 23. Ça, c'est mon contact. Et je vais vous aiguiller sur d'autres contacts pour pouvoir avoir les tickets. On peut reprendre votre contact, monsieur? 07 49 90 23. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Georges Amani. Merci, madame. Et vous aussi, on vous attend. Je vous ai offert votre t-shirt et votre plaisir. casquette. Et je pense que nous serons avec vous. Il y en a d'autres que j'ai laissés là pour certains de vos collaborateurs. Et donc, on vous attend le 5 à 15h au Palais de la Culture. Merci. Vous aurez beaucoup de surprises et vous, particulièrement, vous en aurez. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est bon à savoir. Monsieur Alagbe Kwaku, monsieur, bonjour. Vous nous parlez de l'immigration au Canada. Tout à fait. Je suis consultant réglementé en immigration canadienne, donc autorisé à conseiller et à représenter les clients qui veulent immigrer au Canada moyennant une rémunération. D'accord, très bien. Et ce qui est bien, c'est que vous insistez sur le côté réglementé pour faire la différence avec les non réglementés. Tout à fait. Donc vous l'êtes. C'est ça. Donc aujourd'hui, quel est le sens de votre message? Bon, je voulais sensibiliser la jeunesse et les parents également sur la possibilité d'immigrer au Canada avec ou sans expérience. Donc il y a plusieurs programmes d'immigration au Canada. Donc on peut étudier le dossier du candidat. Si la personne, son métier en demande, cette personne peut soumettre une demande d'immigration par le programme d'immigration du Québec, le programme travail qualifié. Donc, comme alternative, l'immigration peut permettre à la jeunesse d'immigrer au Canada légalement, surtout travailler, bénéficier de l'assurance maladie, des prêts et bourses qui sont accordés par le gouvernement du Québec et des autres provinces pour étudier et surtout s'épanouir. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un problème aussi pour l'employabilité après la formation, alors qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir gagner notre vie en tant que jeunes, en tant que parents aussi pour nos enfants. Donc je suis là ce matin pour expliquer plusieurs possibilités qu'offre le Canada. Mais cela se fait sur une base objective. Tout le monde ne peut pas soumettre une demande d'immigration. On analyse le profil du candidat en fonction de la loi et des critères de sélection qui sont en vigueur. Et c'est seulement quand le projet est réalisable après étude qu'on engage les démarches d'immigration avec le candidat. Très bien. Et vous allez jusqu'à quel stade dans l'assistance du candidat? On conseille le client, on l'assiste, on le représente. On lui donne aussi des conseils en fonction de ses capacités, de ses aptitudes et du marché du travail à élaborer un plan d'action pour que cette personne puisse réussir son intégration une fois au Canada. Parce qu'il ne faut pas faire un mauvais choix et ne pas réussir son intégration lorsqu'on immigre. Donc notre rôle, on fait profiter notre expérience qu'on a eue au Canada à tous nos candidats pour élaborer un plan d'action. Plan d'action. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas garantir la réussite de la démarche. Mais la personne peut réussir, mais pour ça, il faut que tu aies un bon plan d'action. C'est comme ici, pareil. Vous n'avez pas les aptitudes en anglais, mais vous faites la communication. Si on vous invite, on vous invite peut-être en Angleterre, mais c'est sûr que la RTI ne va pas vous inviter à aller avec eux sûrement. Peut-être là, il faut prendre un interprète, ça devient encore plus compliqué. Donc, comme je l'ai dit, il faut se rentrer dans la vie, que ce soit au Canada ou dans n'importe quoi, en fonction de ses aptitudes et des besoins que demande. Et vous, c'est à ce niveau-là que vous intervenez dans le conseil? On intervient à tous les niveaux, puisqu'on a étudié la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, comme je l'ai dit, l'immigration est régie par la loi. Bon, moi, ce que je veux savoir, quelqu'un qui vous écoute, qui voudrait aller au Canada, il vient vous voir, alors de manière payante, vous allez l'orienter, le conseiller. C'est ça, la personne donne ses renseignements. Attendez, je pose ma question. Oui. Est-ce que vous pouvez garantir? Mais je vous ai dit hier... Attendez, je peux poser ma question oui, quand même. On n'est pas là pour polémiquer. Vous me l'avez dit hier. Non, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas accepter cela aujourd'hui. Je ne vais pas l'accepter parce que j'ai payé hier pour communiquer sur ma structure. Mais vous n'allez pas polémiquer avec moi. Non, vous n'êtes je ne cherche pas à polémiquer avec vous non plus. Vous savez que hier, j'ai des milliers de clients qui sont passés à mon bureau. Non, je ne peux pas vous écouter non plus dans ce cadre-là,
parce clients n'ont pas apprécié qu'on est votre sur un comportement plateau, je d'hier. pose des questions Mais les pour clients n'ont pas essayer de apprécié votre comprendre. comportement. Pour Ils n'ont essayer pas de apprécié comprendre, cela. en fait. Laissez-moi expliquer Donc, ce que j'offre comme bah, service. écoutez, moi, je suis désolée. Mais qu'est-ce Donc, que moi, vous- je ne peux mais pas, qu'est-ce je que peux pas vous non plus avez à vous vous en écouter. prendre aux clients de la RTI? Non, je suis Pourquoi désolée, vous le monsieur. faites? Vous Vous n'avez voulez pas à me ternir manquer de l'image, respect. mais vous voulez Non, vous non, voulez vous n'avez pas ternir bon, l'image transition des musicale. gens, c'est Parce pas que ce n'est normal. pas possible d'écouter.